Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bon samedi, un beau samedi de septembre qui commence ce matin. Alors, je me présente, Carole Gauvin, démonstratrice Stampin' Up, et je vais vous présenter aujourd'hui un beau petit modèle de carte, très amusant à faire, qui est pas compliqué du tout et qui est tout simplement d'un format un peu non traditionnel. Alors, je vous donne juste un petit exemple ici. Je vous présente l'exemple ici qui est fait avec le jeu des escargots. Et on voit que la carte est glissée comme ça dans sa petite enveloppe. Tout simplement. Alors, le petit mot, le petit message est écrit sur la carte ici. Et on la glisse dans la petite carte comme ça ici. Et voilà, on décore sa petite carte et on décore aussi, comme toujours, l'enveloppe et le rabat aussi. Alors, c'est une petite carte de ce style-là que je vais vous présenter. Et pour ce faire, je vais la mettre de côté. Je vais tourner ma caméra. Et ça ne sera pas très long. Je tourne ça comme ça ici. Ici aussi. Bon, je pense que vous voyez bien. Je vais regarder si sur ma tablette, si je peux voir vos commentaires. Comme ça. Ici, ça ne devrait pas tarder. Et voilà, voilà. Bon, pour le moment, voilà ici. Et ce ne sera pas très long. Si je vois vos commentaires ou si vous apparaissez dans mon écran, bien dites-moi un petit bonjour, ça me fera plaisir de vous répondre. Alors, voilà. Aujourd'hui, avant de commencer toute chose, je vais vous parler évidemment du nouveau mini-catalogue qui est sorti déjà depuis plus d'1 mois. Alors, ne tardez pas à vous en procurer un. Au besoin, si vous n'avez pas de démonstratrice attitrée, écrivez-moi en privé et je vais vous en envoyer un. Alors, il y a toutes sortes de belles choses là-dedans pour l'automne, pour Noël, pour Halloween aussi, des beaux petits projets. Toutes sortes de belles choses qui sont agréables à confectionner. Et en même temps, je vous parle bien entendu de la promotion encore Célébration, parce que elle est bonne jusqu'à la fin, le 30 septembre. Alors ça, avec tout achat de produits Stampin' Up de 60 $ et plus. En fait, à chaque tranche de 60 $, vous avez droit à une prime, comme celle-ci. La prime qui est gratuite, c'est des beaux papiers spécialité absolument pétillants. Alors, avec 60 $ d'achat avant les transports et les taxes, vous pouvez vous choisir une prime ou plus d'une. Si vous achetez pour plus de 120 $, bien là, à ce moment-là, ça vous donne droit à 2 primes, 2 de 60 $ ou une prime de 120 $. Alors, il y a de très belles choses. Alors, n'hésitez pas à me contacter. C'est jusqu'au 30 septembre. Alors, voilà pour Célébration de Stampin' Up. Ensuite, je vous parle toujours de nos joyeux tutos. Les joyeux tutos, nous sommes 5 démonstratrices Stampin' Up, réparties à travers la province de Québec et même une qui vit en France. Et nous avons le bonheur de vous fabriquer de beaux tutoriels que nous faisons maintenant en vidéo. Et lorsque vous achetez avec une de ces démonstratrices-là, si vous achetez avec moi, ou si vous êtes la cliente d'une autre de ces 5 démonstratrices-là, eh bien, lorsque vous achetez pour plus de 60 $, vous avez droit à avoir des liens gratuits pour ces vidéos-là que nous vous avons préparées. Pour le mois de septembre, et le thème, c'est l'automne, en utilisant des papiers, des coloris d'automne, des motifs. Si ça vous intéresse toujours et si vous achetez pour 60 $ avec moi, je vous enverrai les liens en vidéo sur YouTube. Alors voilà pour les petits messages. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter, comme je vous dis, une carte de format non traditionnel. Ce que j'ai utilisé aujourd'hui,
provient du catalogue annuel. Et avant que ça parte, qu'il n'y en ait plus, eh bien, je trouve que c'est encore la saison de parler des pétales de pensée. Comme vous voyez, la saison des fleurs achève tranquillement, mais il y a encore de belles petites choses. Et les pensées, pour moi, c'est une belle fleur qui a un double sens aussi, justement. Donc, les pensées en forme de fleurs, des petites pensées en forme de petits compliments, de petits mots, de petites choses qu'on aime, des petits mots qu'on aime envoyer aux gens qu'on aime bien. Alors, j'ai utilisé ce jeu d'étampes-là, ici, avec les poinçons et les beaux papiers aussi, qui sont à la page, attendez un petit peu, les papiers, papiers sont à la page 132. Alors, je l'avais placé, mais ici, décollé. Alors, sont ici les beaux papiers Parcelles de pensée, page 132 du catalogue régulier. Alors, n'hésitez pas à vous les commander. Ils sont très beaux, très versatiles. Ils sont assortis à plusieurs couleurs in color de cette année également. Alors, on va y aller tout de suite. Donc, j'ai dit que je prenais ces beaux papiers-là. Les beaux papiers de la collection. Alors, comme vous voyez, il y en a qui sont entamés depuis quelque temps. J'en ai fait des choses avec. Il y a plusieurs beaux motifs, recto verso. Comme ça ici. J'ai pris ces papiers-là. J'ai pris donc le jeu Parcelles de pensée, qui sont des belles étampes en plusieurs étapes. Mais c'est très facile à faire. Il ne faut pas avoir peur de se lancer dans ce genre d'étampage-là. Ensuite, ils viennent avec en lot. Quand on l'achète en lot, il y a une réduction de 10%. Alors, on a les étampes ici et les poinçons qui sont assortis pour tailler les fleurs. Moi, en passant, je les colle, je les sors de leur emballage et je me fabrique un carton avec un carton craft assez épais sur lequel je colle une feuille aimantée qu'on trouve dans les magasins de dollars pas cher. Je la colle là-dessus et je mets mes poinçons sur cette plaque-là. Alors, ça évite de les disperser, ils restent tous ensemble, puis je les mets dans leur boîte comme ça ici. Alors, je vais utiliser ça. Donc, j'ai déjà sorti mes étampes que je vais avoir besoin. Je vais utiliser des encres aussi, le cuvée de cassis, le jaune beau bourdon et le vert épinette enivrante. Et 2 poinçons. Un poinçon rond d'1 pouce, qui ne provient pas de Stampin' Up, mais qui fait très bien l'affaire. Et celui-ci, étiquette du quotidien, qui va faire la tirette. Alors, ensuite, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Bon, alors on va commencer tout de suite. Je vais sortir ici mes papiers dont j'ai besoin. Donc, j'ai taillé ici en papier blanc simple, épais, le papier épais pour faire ma base de carte. Donc, à 8,5 par 5,5 que je plie ici à 4 écarts. Alors, ma carte va aller comme ça ici. La tirette sera comme ici de ce bord-ci. Alors, il s'agit de coller ce carton-là, ce côté-là et celui-ci. Pour le moment. Et alors, pour faire ça ici, je prends un collant à double face qu'on appelle. Stampin' Up en vend aussi dans son catalogue. Alors, je vais commencer avec ça ici. Là, je vais enlever ça pour ne pas risquer de faire du dégât. Alors, comme j'ai dit, est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, ici, une petite bande en bordure ici, jusqu'ici. Voilà. Et de l'autre côté aussi, une autre petite bande. Comme ça, jusqu'à l'autre bout. Alors, ça ici, je peux déplacer ça.
j'appuie comme il faut. Et avec mon outil touche-à-tout, qui est très très pratique, je peux enlever le petit papier qui est sur le dessus. Oups. Un instant, comme ça ici. Et de l'autre côté aussi. Et voilà. Et la petite bande autocollante reste là. Alors, on ferme le tout. Et voilà. Ça fait une espèce de petite pochette comme ça, dans laquelle on va pouvoir glisser notre petite carte. Alors, je continue. Je la place comme ça ici. Je me débarrasse. Alors, la suite, bien, j'ai taillé dans mon beau papier un papier design qui est de 5 pouces et quart par 4 pouces. Alors, lui, il va aller sur le dessus ici. Alors, tout de suite, je vais le coller. Oups. Comme ceci. Alors, si je me dis que je vais ouvrir ma carte du côté gauche, eh bien, je vais mettre mes petites fleurs dans le sens, dans le même sens, autrement dit. Celui-ci, ben, je trouve que ouais, j'aime mieux ce sens-là, avec les pétales comme ça par en bas. Alors, je place mon papier bien centré. Voici, comme ça. Ensuite, la prochaine étape, c'est de poinçonner notre petit rond, demi-rond ici. Alors, bien entendu, c'est mieux d'être vraiment au centre. Alors, je vais placer je vais juste me faire une toute petite marque qui va disparaître. Alors, ici, si je m'enligne à 11, donc 5 et demi, 5, c'est ça, 5 et demi, ce sera le centre ici. Alors, là, en voyant mon poinçon par en haut, je peux aller tout simplement poinçonner et je sais que je suis bien centrée. Et voilà. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, ça, c'est terminé. Pour le moment, je mets ça de côté. Ensuite, pour la décoration, eh bien, on continue avec... je vais continuer tout de suite avec ma petite carte, tiens, ici. Alors, pour la carte qui va aller se glisser à l'intérieur, regardez, elle est plus petite. Elle est beaucoup plus petite, celle-là. Donc, elle mesure, il faut qu'elle rentre jusqu'au bout. Puis, elle donc mesure 4 pouces par 3 pouces et quart. C'est bien ça. Je vais vous le dire pour être sûr. 4 pouces et demi par 3 pouces et quart. Alors, celle-ci va aller à l'intérieur, mais auparavant, je vais lui faire dans le même papier design, mais je vais prendre l'endos ici. Je vais lui faire une petite étiquette avec la perforatrice étiquette du quotidien. Alors, celle-ci, je m'enligne comme ça. Je me fais une belle étiquette. Je mets ça de côté. Et celle-ci, je vais la coller. Auparavant, je vais plier tout simplement en deux, bien vis-à-vis. Comme ça. Avec un petit plioir comme ça, je vais l'aplatir. Et celle-ci va aller comme ça ici, tout simplement. Alors, je peux la coller. C'est important de penser qu'elle va rentrer jusqu'ici. Donc, il ne faut pas qu'elle dépasse trop, parce que dans l'enveloppe, à un moment donné, je vais la placer plutôt dans l'autre sens, comme ça ici. J'aime mieux ça ici. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement la découper au centre, sur le pli
que j'ai fait ici. Alors, je vais en placer une ici et je vais placer l'autre à l'endos, tout simplement. Et il faut que je vérifie, il faut que ça rentre et que ça puisse dépasser légèrement, pas trop. Alors, c'est comme ça qu'on va faire. Ici, donc, sur ce côté-là, un petit filet de colle. Comme ça ici, que je vais bien centrer aussi. Et voilà. Oups. À l'endos, eh bien, je vais coller l'autre moitié de l'étiquette. Vis-à-vis. Vous voyez, c'est pas compliqué. Il ne faut pas se casser la tête. Il faut faire des jolies choses, mais sans trop se casser la tête parce que ça ne nous tentera plus après d'en faire. Si c'est trop compliqué. Quand on commence, on y va avec des choses simples. Quand on devient plus à droite, bien, on peut en faire des plus compliqués, évidemment. Alors, donc ça va être ma petite carte à l'intérieur, en tirette. Et on va aller juste, elle va pouvoir rentrer jusqu'ici, ce qui fait que elle va très bien pouvoir rentrer dans une enveloppe du format régulier. Comme vous voyez, l'enveloppe, j'ai déjà collé un endos en papier sur le rabat. Donc, le même papier assorti. Et tout à l'heure, je vais lui faire un petit dessin ici. Alors, ça ici, c'est comme ça que ça va. Voilà. Ensuite, on est rendu à décorer notre dessus de carte. Alors, ce qu'on peut faire, c'est bien entendu étamper sur un papier blanc, tout simplement, avec nos petites étampes, nos pensées et tout et tout. Mais moi, pour le moment, je vais le faire pour l'intérieur. Cependant, pour l'extérieur, je vais découper directement dans le papier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de papiers maintenant, Stampin' Up, des papiers design, ceux qui sont fournis avec des poinçons. Il y en a beaucoup qui ont des formats pour poinçonner directement dans le papier. Alors, ce que je vais faire, je vais justement poinçonner des belles pensées directement ici. Alors là, je vais m'en couper pour que ça rentre dans ma machine. Une ici dans le rose. Et peut-être j'ai une autre petite ici. Je vais simplement une dans le mauve ici, qui est je pense que c'est la couleur Frisia. Bon, on va commencer avec ça. On va voir qu'est-ce que ça dit. Alors, ça ici, donc, on utilise donc les poinçons. Alors, j'ai le grand poinçon ici, le tour, qui va aller directement ici sur cette fleur-là, qui fait exactement la même forme. J'ai le plus petit ici aussi, qui par la suite, je vais le faire pour pas empiéter l'un sur l'autre, sur celle-ci, ou peut-être aussi celle-ci. Alors, on va commencer, je vais aller les passer sur ma machine de découpe. Je vais la faire en dehors de la caméra pour ne pas que ça vibre trop. Alors, je mets donc mes plaques 1, 2, une plaque 3 et mon papier. Ici, mon poinçon avec le papier que je vais retenir avec un petit post-it. Comme ça ici. Et voilà. Et je vais en même temps profiter pour faire la petite ici. Alors, on voit bien la forme découpe exactement le bon format de la pensée, de la petite fleur. Et ça, il y en a plusieurs sortes de papier design Stampin' Up comme ça.
Alors, c'est des choses qui valent vraiment la peine d'acheter parce que si on ne veut pas toujours tout étamper, bien, c'est agréable de pouvoir faire ça ici de cette façon-là. Alors, je place mon autre plaque et je passe ça dans la machine. Donc, voici une première fleur ici. Une deuxième, on va décoller ça doucement. La deuxième petite ici. Et je pourrais en refaire une autre, même une autre petite ici. Donc, on met ça comme il faut. Ici aussi. Je vais la repasser dans la machine. Alors, voilà que j'en ai une autre. Et je pense que peut-être que ça sera tout. Peut-être qu'une belle petite cuvée de cassis avec ça, ce serait bien. Alors, une grosse cuvée de cassis ici. Encore là, avec un petit papier autocollant. Bon, pour le moment, je pense que ça va être suffisant de fleurs. Là, ce que je vais faire, ce sera les petites feuilles. Alors, ici, dans les petites feuilles, je vais remettre tout de suite mes tours circonférences. Ici, j'ai deux feuilles, deux formats aussi de feuilles. Alors, on les a en couleur épinette enivrante et le vert aussi, une autre couleur, une couleur de cette année, là, dont je ne me rappelle plus du nom tout à coup. On a ici les poinçons de feuilles qu'on peut mettre vis-à-vis. Alors, c'est un petit jeu d'observation en même temps, comme ça ici. Une là, une ici plus petite, une autre petite comme ça ici. Alors, je vais les passer dans la machine. On va délicatement. Une deuxième ici. Je vais prendre mon outil. Et si j'en faisais aussi dans le verre plus tendre, le petit verre ici, alors j'en ferais une comme ça ici. Et la plus grande, comme ça ici. On repasse ça dans la machine. Donc, voilà nos petites feuilles. On range au fur et à mesure nos poinçons pour ne pas les égarer. Le papier. Alors, là, pour le moment, je n'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de ça non plus. Je vais mettre ça de côté. On va assembler notre petite fleur sur le dessus, nos fleurs, alors les feuillages et tout ça. Alors ici, on peut aussi simplement retourner un petit peu les bords pour lui donner du mouvement, tout simplement. Ce que je peux faire, c'est mettre aussi un petit point de dimension. Alors, un gros au centre
faut pas quand même mettre trop d'épaisseur si on veut que ça rentre bien dans l'enveloppe. Alors, lui, je vais lui mettre, disons, ici. Comme ça, ici, tiens. Et les autres fleurs, bien aussi, je vais les glisser par en dessous, comme ça, avec les petites feuilles. Et voilà. Alors, je prendrai celle-ci. Je vais également, si on voit qu'il y a trop de blanc et que ça nous achale, là, on peut simplement aussi en enlever un petit peu en coupant la petite bordure. Simplement comme ça ici. Alors, elle, je vais l'envoyer comme ça. Je vais lui mettre aussi un petit point de dimension, mais dans le haut plutôt, comme ça ici. Parce que je vais la glisser en dessous ici, puis je peux lui mettre un petit point de colle, simplement, un petit push là pour qu'elle se glisse bien en dessous, comme ça ici. Voilà. Ensuite, il me resterait ces deux petites fleurs-là, que je peux aussi glisser dans l'autre sens. Par contre, on peut donner un peu de mouvement aussi. Est-ce que je lui mets, oui, un autre petit point de dimension. Alors, en les superposant comme ça donne un petit peu ça donne du volume, du mouvement, puis ça fait très joli, je pense. Et celle-ci, bien, je la mettrai plutôt comme ça. Alors, elle, je vais la tourner un peu dans ce sens-là. Et lui mettre ouais, un petit point de dimension aussi. Ou je la mettrai par-dessus. Ouais, je la mettrai par-dessus comme ça. Alors, ça fait un beau petit bouquet. Les feuillages, on va simplement les glisser en dessous. Comme ça. Une deuxième ici. Un petit peu plus petite, celle-là. Ici. Ici et là. Comme ça. Dans le bas. Ouais, ça irait. Mais je ne les mettrai pas en dimension. Celle-là, je vais simplement mettre un peu de colle derrière. On la met en dessous. Celle-ci, je lui donne quand même un petit peu de mouvement. Qu'on glisse dessous, comme ça ici. Et cette petite-là aussi, on va la glisser en dessous. Et la petite dernière. Comme ça ici. Alors voilà, voici ce que ça donne pour le dessus de la carte. Ça fait un beau champ de pensée, champ de fleurs. Oui, je pense que j'aime bien je pense qu'ici, je ne l'ai pas mis dans le bon sens, par contre. Oui, je vais la glisser dans l'autre sens. Juste avant que ça colle trop. Comme ça. Pour avoir le petit bout pointu. Ici. Et voilà. Ensuite, là, on a fini notre extérieur. On va y aller avec notre intérieur de carte. Ça ici, on a dit qu'on étampait. Alors, je vais commencer par étamper mon vœu. Alors, ce que j'ai pris sur un bloc ici comme vœu, j'ai pris « Je te souhaite encore plus de bonheur, tu le mérites bien ». Alors, lui, je vais le faire au centre ici, avec du cuvée de cassis. Donc, je vais vérifier si c'est bien. Un petit peu plus d'encre. Alors, on va y aller ici au centre. On va essayer de la mettre bien droite en s'enlignant sur les petites lignes. Bien, disons qu'on peut
On appuie sans trop bouger. Et voilà. Pour nettoyer, moi, j'aime bien toujours prendre mon tapis Stampin' Scrub. Alors, un côté est humide, ça nettoie jusque, les fibres nettoient jusque dans le fond de l'étampe. Et l'autre côté, c'est le côté sec. Ça, c'est bien, bien pratique. Et voilà pour le petit vœu. Ensuite, je vais... un petit peu d'eau. On va essayer ça. Ensuite, on va étamper, bien entendu, des petites fleurs. Alors, on commence par celle-là qui semble pleine. On commence, c'est ça, quand elle est pleine. Il y a l'autre ici qui donne la même grandeur, mais qui donne plus de détails. Alors, celle qui est pleine, je vais la faire en jaune beau bourdon. Alors, je vais le placer ici. Un peu d'encre. Et je vais en faire une ici dans le coin. En même temps, on va faire la petite enveloppe. Donc, comme j'ai dit, j'avais mis un rabat déjà en imprimé design, l'endos de mon papier. Alors, lui, je vais lui faire une petite dans le coin ici. Et voilà. Et comme vous voyez, bien entendu, ça fait des petites différences dans le... Parce que c'est l'étampe qui veut ça. C'est pas une... C'est du relief, c'est pas une erreur, c'est fait comme ça. Alors, ne vous inquiétez pas si vous voyez ces petites choses-là, ces petits défauts que vous pensez, des défauts, mais ça n'en est pas. Alors, pour les détails, ici, je vais le faire en cuvée de cassis. Alors, c'est facile de s'enligner directement. Elles ont la même forme, alors on s'enligne sur celle qu'on a déjà faite. Et voilà. Et celle-ci aussi. Et puis même si ça déborde un petit peu, c'est pas grave. Bon, regardez comment ça fait bien. Ouais, j'aime bien ça. Alors ensuite, je vais nettoyer ça ici. La suivante, eh bien, c'est une petite corolle, qu'on peut dire, je ne sais pas comment ça s'appelle. Au centre, en fait, ce sont les pistils. Donc, je pourrais les mettre eux aussi en jaune, mais au bourdon. Je pourrais la faire aussi par-dessus. Ou non, je vais le faire aussi en cuvée de cassis. Alors, ça aussi, on s'enligne comme ça. Ah oui, j'aime bien. Et sur celle de l'enveloppe aussi, comme ça ici. Voilà, je nettoie mes épingles tout de suite. Et la petite dernière, bien c'est un tout petit point. Bon, je pense que je viens de l'échapper. Bon. C'est dommage, c'était un tout petit point. Bon, alors là, regardez, je vais... Ah oui, il est ici. Il était sur ma règle. Alors, je vais prendre un petit bloc beaucoup plus petit. C'est toujours mieux de prendre des blocs de grosseur un peu assortis à nos étampes. Alors, pour un petit point tout petit comme ça, je ne sais pas si on peut voir, il est tout petit. Ça, c'est vraiment le cœur de la fleur. Alors, lui, je vais le faire en beau bourdon. Donc, sur l'enveloppe ici, au centre, comme ça. Alors, ça colore le centre. Et sur ma petite carte de vœux, au centre aussi. Et voilà, c'est ce que ça donne ici. Déjà, ça paraît bien. Déjà, ça commence à ressembler à une fleur. Ce qu'on peut faire... Ah, ces petites choses-là, c'est... Bon. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est simplement la tige. Alors, j'ai la tige de fleur ici, que je vais mettre comme ça ici, avec
le petit épinette enivrante. Puis je pense que je vais la faire ouais, comme ça ici. Alors elle, avec les tiges qui s'en vont vers le haut, je vais la faire vis-à-vis comme ça ici. Celle-ci, je n'en ferai pas sur mon enveloppe. Je vais la laisser telle qu'elle. Alors, ça comme ça, j'enlève la tige et je prends les petites feuilles. Donc, la première qui est pleine. Celle-ci, je vais la faire en deuxième génération pour donner une chance de mettre la deuxième plus foncée. Alors, voyez-vous, première génération, deuxième génération. Alors, c'est ce que je vais faire. Ici, vis-à-vis. Ah, je me suis trompée. Je l'ai faite en première. En deuxième ici. Tiens. C'est pas grave. On voit la différence. C'est pas dramatique. Alors, on va ensuite faire les nervures qui vont par-dessus. C'est pour ça qu'elles, je voulais les faire en première génération. Regarde, voyez-vous ici, si je les fais par-dessus, c'est ce que ça donne. On voit le feuillage en dessous, mais ici, on va peut-être moins le voir, mais ça fait bien quand même. Ah oui. Alors, ça, c'est la petite pensée. Si je faisais des petites feuilles ici aussi, ça serait bien. Donc, je vais recommencer, maintenant que j'y pense, avec le feuillage, mais en deuxième génération. Alors, une comme ça. Et une autre comme ça ici. Et ensuite, on va faire les nervures. Celle-ci, ça sera en première génération pour que ça ressorte beaucoup. Alors, il ne faut pas avoir peur de déborder. Des fois, c'est ça qui fait que ça donne du mouvement. C'est pas statique. Et voilà, ça fait un petit jeu. Ah, je trouve ça cute, moi. J'aime bien ça. Je ne sais pas comment vous trouvez ça, mais moi, j'aime bien. Alors, je vais enlever. Je pense que j'ai pas mal terminé avec les encres. On va fermer tout ça ici, comme ça et ça. Alors, celle-ci est terminée. Ça ici, ça va aller comme ça. Je vais nettoyer tout de suite mon épingle et mettre ça ici. Voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est que ici, on va pouvoir glisser notre petite carte avec le mot. Il reste de la place pour écrire un petit mot. Alors, on la glisse là-dedans jusqu'au bout. Voyez-vous, il reste un petit jeu ici, mais on sait qu'on peut l'ajuster pour la rentrer dans l'enveloppe. Tout simplement encore une petite affaire. Et ce que je vais faire pour terminer, parce que c'est le fun de terminer avec des bijoux, ben on peut lui mettre quelques petits bijoux ici. J'ai des petites pierres, j'ai un choix ici de pierres cuvée de cassis. J'ai aussi des petits bijoux comme ça ici, transparents. Je sais pas, je pense que ça ressortirait bien peut-être. On va y aller avec ça. On va en mettre quelques-uns là-dessus. Alors ici, on a des petits losanges, des ronds, puis des petites gouttelettes ici. Tiens, des petites gouttelettes, ça serait peut-être bien. Oui, comme des petites gouttes d'eau. Alors, je vais la mettre dans l'autre sens. Oui. Je vais aller comme ça va aller mieux. C'est pour faire le sens de la gouttelette qui tombe. Donc, on va essayer de la mettre sur du foncé pour que ça paraisse une ici. Une deuxième ici. Et une troisième ici.
Voilà, c'est tout. Voilà, c'est terminé. Alors, c'est ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me donnerez vos commentaires. Alors, c'était pour aujourd'hui le petit projet que je voulais vous présenter, qui va très bien rentrer dans la carte. Je vais vous montrer comment ça va ici. On peut le pousser un petit peu plus et on y va délicatement, vu qu'il y a du relief ici. Et voilà, une très jolie carte pour donner à quelqu'un qui aime les fleurs, disons, simplement, alors, un petit mot d'attention. Alors, voyez, tout simplement, c'était pour vous démontrer qu'on peut faire une carte différente, format différent, et qu'en même temps, on peut utiliser des très beaux papiers design et nos beaux poinçons assortis. Alors, c'était ça ici, avec le jeu parcelle de pensée et les poinçons assortis, les encres, tout assorti, et les beaux papiers de la série aussi également. Alors, c'était pour vous présenter ce petit modèle qui est pour faire suite à l'autre que j'avais déjà ici, avec les petits escargots, petite carte d'enfant. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez des commentaires à me poster, n'hésitez pas. Et je vous souhaite aussi une bonne semaine. La semaine prochaine, on fera des cartes en utilisant des fonds de cartes, en utilisant des techniques mixtes. Alors, soyez avec moi samedi prochain. Je vais vous l'annoncer dans le courant de la semaine, mais n'hésitez pas. Alors, je vous remercie de m'avoir regardé. À la prochaine. Bye.